soir, nous avons assisté au match d'un très très grand Barça. Déjà, je tiens à vous préciser, j'ai tellement crié ce soir que c'est possible que vous n'allez pas bien me comprendre parce que j'ai la gorge qui est... C'est l'émotion. Les coulés vont comprendre ce soir. Les coulés vont comprendre. On ne demande pas aux Madrilènes de comprendre ce soir. Par contre, mes compatriotes coulés, ils vont comprendre. Par qui commencer déjà? Aubameyang. Waouh. Waouh. Déjà, je pense que aujourd'hui, les Catalans seront tous d'accord pour dire Aubameyang, il est très sous-coté, ce garçon. On devrait acheter ce garçon pour lui donner au moins une saison. Et d'ailleurs, ça nous permettrait d'économiser et concentrer notre budget sur la défense du Barça. Parce que acheter un Haaland avec son prix et avec les conditions, tout ce qu'il demande, c'est un très très grand joueur. Je tiens à le dire, je le sais, mais est-ce que ça en vaut la peine? C'est ça la question. Et avec un Aubameyang actuel qui est déjà investi comme il est, qui arrive à jouer avec ce collectif, qui commence déjà à se comprendre avec ce collectif, je pense qu'on peut essayer de donner une saison de plus à Aubameyang, essayer cette Ligue des Champions l'année prochaine avec lui, parce que je sais, on va aller en Ligue des Champions, le Barça l'année prochaine, ça, il n'y a plus de... ça, on devrait même plus... Voilà, après, c'est mon opinion, vous pouvez encore douter, moi, j'en doute même plus, mais je pense qu'on devrait donner une chance de plus à Aubameyang. Ce soir, il m'a bluffé. J'ai crié partout. La chauve-souris, le Batman, j'ai crié. Tout le monde m'a entendu ici ce soir. Aubameyang, il est incroyable. On va pas trop parler de Pedri et de De Jong. Voilà, on sait déjà ce qu'ils sont. Pedri, il a 19 ans. Il a 19 ans, Pedri. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. De Jong, très beau match. Un milieu. Il a géré le milieu. Il a fait les fautes quand il le fallait. Parce que le Real Madrid, en contre-attaque, on sait tous, c'est leur point fort, entre autres. On a pris les jaunes qu'il fallait. Les jaunes qui ont été pris ce soir, c'était les jaunes qu'il fallait. D'ailleurs, Busquets, incroyable. Busquets, incroyable. Xavi, il est en train de changer ses joueurs. On dirait qu'ils sont en train de revenir à la jeunesse. Mais c'est incroyable. Piqué. Déjà, il faut savoir, Xavi me rappelle Zidane en 2016. Zidane, quand il est venu, il a inculqué une mentalité à ses joueurs. C'était un meneur. Zidane, c'était un meneur plus qu'un coach stratège. Après, c'est mon opinion à moi, je peux me tromper. Et Xavi, il est un stratège, mais c'est aussi un meneur. Xavi, c'est un très grand meneur. Quand il est venu la première fois qu'il est venu, qu'il a dit Dembélé, c'est le meilleur joueur au monde à son poste, on a tous, tout le monde a dit ah bon, Xavi, ok, Xavi, quoi, arrête un peu, voilà. Mais en réalité, il était en train d'inculquer aux jeunes, c'est sa manière de voir les choses. Vous devez penser que vous êtes le meilleur. Sinon, vous n'allez pas jouer comme le meilleur. Et ça marche. Dembélé, aujourd'hui, vous l'avez vu. Ça, c'est le Dembélé du Dortmund. C'est le Dembélé qui réfléchit, qui fait des passes incroyables, qui fait des dribbles quand il faut, qui déborde quand il faut. C'est incroyable. On va dire enfin. On va dire enfin, mais on ne va pas s'enflammer parce qu'on ne sait jamais avec lui. Mais voilà, il ne faut pas nous faire descendre sur terre, Dembélé. Cette fois-ci, laisse-nous en haut. On te supplie. On te supplie. S'il te plaît, Dembélé. Okay. Ferran Torres, en réalité, il a sauvé son match. Il a eu la chance parce que Ferran Torres, il a raté un but au début de la deuxième mi-temps. Il s'est vite rattrapé parce que sinon, nous, on ne l'aurait pas raté. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Concernant Araujo, sincèrement, quand Xavi a sorti cette formation de mettre Araujo au poste de latéral, on n'était pas trop enflammé. On se disait, Xavi, c'est risqué. On n'aurait pas aimé voir un Eric Garcia titulaire. On avait peur. Mais sincèrement, Araujo latéral, il a joué avec Vinicius. Vinicius, c'est qui? C'est qui Vinicius? On dirait qu'il n'y avait pas de Vinicius. C'est incroyable. Aubameyang, c'est le meilleur joueur de ce match. Après Aubameyang, c'est Araujo qui vient. Carrément. Tout simplement. Il a été incroyable. Et en plus, il a été décisif. Donc, parfait. On n'a pas joué contre le meilleur Real Madrid. Il faut qu'on soit sincère. Ce soir, on n'a pas joué contre le meilleur Real Madrid. On a joué contre un Real Madrid qui est fatigué. Qui est même très fatigué. Ça se voyait. Et ça, c'est à cause du coach. Sincèrement, il a très très mal géré l'effectif de cette équipe de Real Madrid.
Et maintenant, ça joue sur la fin de la saison. Ça me rappelle le Barça en 2016, quand Luis Enrique avait, voilà, il voulait faire des records, il voulait, finalement, ça a joué sur, les joueurs étaient fatigués. Le Real Madrid nous a gagné au match retour du Classico. L'Atlético nous a éliminés en quart de finale de la Ligue des Champions. Et c'était une catastrophe. On était à 12 points du Real Madrid. On a commencé à perdre 9 points, tellement. C'était incroyable. Et c'est des trucs qui arrivent. Et c'est exactement ce qui arrive à Ancelotti. Donc en réalité, je pense qu'aujourd'hui, ce soir, les joueurs du Real Madrid ne sont pas à blâmer. Je pense que celui qui est à blâmer, c'est le coach. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On va pas s'enflammer, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Oh là 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 là, on attendait des matchs comme ça tellement longtemps. Et enfin, Xavi est en train de nous donner des matchs comme ça. Donc, merci Xavi. Si cette vidéo vous a plu les gars, likez pour plus de visibilité. Activez la petite cloche de notification. Après vous avoir abonné bien sûr, c'est important. Moi c'est Daddy. À la prochaine. Yes,